Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des volumes. Alors là je suis actuellement sur le graphique du titre Athos en données hebdomadaires et je l'ai acheté en avril 2016 puisque j'ai eu un signal de l'indicateur technique que j'utilise et qui figure sur le graphique en lui-même. C'est un signal clair et net que j'ai eu en avril 2016, donc j'ai acheté ce titre. Mais je ne l'ai sûrement pas acheté à cause des volumes, car on peut le voir ici, ce n'est pas du tout clair en ce qui concerne donc des éventuelles indications sur des achats ou même des ventes de par les volumes. Donc voilà, là, en ce qui concerne ce marché des valeurs du CAC 40, je n'utilise que l'indicateur technique qui est placé sur le graphique et en aucun cas des volumes. Et je parle bien sur des graphiques en données hebdomadaires. Voilà, ça c'est ma stratégie de trading. Et d'ailleurs, si vous souhaitez donc la découvrir plus en détail, je vous ai mis un lien sous la vidéo. Ensuite, donc, par contre, les volumes peuvent avoir de l'importance sur d'autres marchés, sur des marchés beaucoup moins liquides, sur d'autres titres. Par exemple, j'ai pris Inside Secure, voilà, de façon un peu exceptionnelle, j'ai acheté ce titre puisque voilà, à ce moment-là, j'avais remarqué qu'il y avait eu une explosion des volumes et par la suite, donc, également une remontée des cours. Donc, pour moi, il y avait donc là deux signes comme quoi il fallait que j'achète ce titre. Le premier, donc l'indicateur technique que j'utilise était dans le vert, et cette explosion des volumes. Et aujourd'hui, donc j'ai bien fait puisque le cours est à 2,42 €. Ensuite, donc, je vais également vous montrer le titre Direct Energy. Là également, j'ai fait une petite vidéo sur ce titre. Bon, il y a un petit moment, c'était en 2013. Voilà, j'ai constaté également là qu'il y avait une explosion des volumes et également des cours. Donc j'ai acheté ce titre et par la suite je l'ai revendu quelques mois après. Voilà. Donc lorsque vous avez lorsque vous lancez le screener pour des recherches de signaux d'achat, un screener c'est un outil d'aide à la décision que j'offre dans ma méthode, et bien voilà, il est possible que vous ayez plusieurs dizaines de titres et c'est difficile d'acheter tous ces titres, donc il faut faire un choix. Et lorsqu'il s'agit de marchés en dehors des valeurs du CAC 40 ou en dehors même des valeurs de grosse capitalisation boursière, que ce soit américaine ou allemande, eh bien il est peut-être intéressant d'aller voir les volumes pour voir sur ces titres qui sont beaucoup moins liquides que les valeurs du CAC 40, où il y a beaucoup moins de volumes échangés, eh bien on peut lire facilement dans les volumes s'il y a un intérêt particulier des investisseurs sur le titre. Je vais également vous montrer alors Sina, qui est une valeur qui est cotée sur le marché américain, qui cote actuellement à 67 $. Et à l'époque, en 2002, vous allez voir que là également, le titre était complètement endormi, que ce soit par les cours et donc par les volumes, et que soudainement, il y a eu une explosion des volumes. C'était donc fin octobre, début novembre 2002, et également des cours, puisque ça en a suivi une belle remontée de l'action, pour finalement aller un plus haut à cette période à 47 $. Donc si on l'avait acheté ici à 4 $, même à 3 $, on aurait mieux fait, on aurait multiplié notre investissement par 10, même par 15. Voilà. Bon, donc je n'ai pas profité de cette période, au moment où le titre s'est envolé, mais bon, j'ai pris cet exemple. Mais, donc il y a également l'exemple de Avancast, qui est très en vogue en ce moment depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec là aussi on peut constater une envolée des volumes. Mais moi, donc, ce qui me déplaît un peu dans ce titre, c'est que, eh bien, il cote à 20 centimes. Je trouve que c'est très bas. Donc pour moi, il s'agit là d'un titre très spéculatif, trop spéculatif. Donc je n'irai pas investir 1 € sur ce titre, même si peut-être il peut encore monter à 30 centimes ou 40 centimes. Alors donc voilà, certains traders pourront peut-être se faire quelques petites plus-values rapides sur ce titre, mais pas moi. Voilà, donc c'est quelques exemples qui montrent bien que sur certains titres, les volumes peuvent être une aide à la décision d'achat ou même peut-être également de vente. Mais en aucun cas sur les valeurs du CAC 40, et moi j'investis principalement sur ces valeurs-là. Donc j'utilise très rarement les volumes et donc également très rarement le screener. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur les volumes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à bientôt. Salut!